Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où Jésus allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean disent: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus: « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara: « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre: « Suis-moi. » L'homme répondit: « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua: « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit: « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit: « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous n'avez pas été choqué par certaines répliques de Jésus qui sont un peu dures, un peu cinglantes. On a même le sentiment que quelque part Jésus s'est radicalisé pour répondre d'une telle façon. À moins que Jésus ne soit le fondateur des urgentistes. Vous savez, il y a quelques problèmes en ce moment à ce niveau, en France. Et peut-être que le message qu'il veut faire passer, c'est celui-là, c'est que c'est urgent. C'est absolument urgent. Faut tout laisser pour le règne de Dieu. C'est urgent. Je propose de regarder l'évangile plutôt de cette façon-là, plutôt que de nous dire que Jésus a des paroles radicales. Jésus est pressé intérieurement par l'urgence de la mission qui consiste à annoncer la vie et à faire entrer les gens dans la vie. Et quand il réplique « laisse les morts enterrer leurs morts », évidemment c'est un peu raide, surtout quand on a un deuil dans sa famille, un deuil proche, que sais-je. On a l'impression que Jésus ne respecte pas l'autre commandement « tu honoreras ton père et ta mère », mais Jésus veut souligner l'urgence de se rendre libre pour annoncer la vie et faire partager la vie qui est en Dieu et que lui-même vient manifester en venant parmi nous. Jésus fait volatiliser toutes les choses les plus étriquées qu'il peut y avoir dans nos jugements. Regardez Jacques et Jean qui, constatant que on ne veut pas les recevoir dans ce village de Samaritains, ont une réaction peut-être un peu disproportionnée en disant ils méritent la destruction. C'est un peu dur, c'est certainement inapproprié, et il faut savoir quand même qu'entre les Juifs et les Samaritains, il y avait un contentieux très long. Les Juifs regardaient les Samaritains comme des hérétiques, parce que les Samaritains n'avaient voulu conserver que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque, et ils ignoraient tous les autres, et ils avaient leur propre temple qui se trouvait au mont Garizim, au plus haut de la Samarie,
Et comme la Samarie se trouve entre la Galilée qui est au nord et la Judée au sud, quand on descend ou quand on remonte, on est obligé de passer par la Samarie. Et c'est évidemment source de tension. Rappelez-vous l'épisode de la Samaritaine où Jésus, au bord du puits, lui dit « Donne-moi à boire ». Et évidemment, les gens sont un peu interloqués que Jésus parle à une femme, mais plus encore à une Samaritaine, parce que vraiment, on essaye de garder ses distances par rapport à ces gens-là. Et ça peut expliquer ce que Jacques et Jean ont dans la tête quand ils disent « Veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» En tout cas, ils se sont fait remonter les bretelles par Jésus, qui les réprimande et leur dit on ne peut pas penser de cette façon-là et on ne peut pas mettre sur le dos de Dieu de telles attitudes. Regardons les 3 appels qui se font jour. D'abord, c'est quelqu'un qui vient trouver Jésus de lui-même. Et il dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Quelque part, il est dans l'illusion, vous savez. C'est peut-être un converti très frais, c'est bien possible, et il est plein de feu, et il se décide à servir Jésus, et il dit « Je ferai tout ce que tu me demanderas, je te suivrai partout où tu iras ». Vraiment. On est un peu comme ça au début de son parcours chrétien, ou au début de sa conversion, quand on fait une reconversion, si j'ose dire, on devient un recommençant, et on est un peu entier, et puis peu à peu la réalité se rappelle à nous, et on s'aperçoit que on se fait un certain nombre de passe-droits, et puis qu'on est vis-à-vis de soi-même un peu indulgent, et etc., etc. Vous connaissez la musique autant que moi, et Jésus va lui répondre avec cette chose étonnante. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. On n'est pas en mesure de se rendre compte de ce que ça veut dire le Fils de l'homme, qui dans l'Ancien Testament est un personnage céleste, qui s'approche du trône de Dieu, Daniel chapitre 7 verset 13, et à qui Dieu remet tout pouvoir, qui est en même temps un être à la fois divin et humain, ce Fils de l'homme. Voilà ce que les Juifs ont dans la tête quand ils entendent Jésus dire « Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête ». Inconcevable, puisqu'il est auprès de Dieu, inconcevable. Donc ça choque quelque part. Mais Jésus prend un malin plaisir à déstabiliser cet homme en lui disant « Tu veux me suivre ? Tu dis que partout, tout, tu feras tout très bien ? Eh bien, prépare-toi à des choses difficiles. Prépare-toi au pire. » Voilà. Jésus remet les pendules à l'heure. Le deuxième exemple, c'est Jésus qui prend l'initiative et qui dit « Suis-moi ». Et l'autre qui répond « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père ». Ça peut prendre un certain temps. En Orient, on ne transige pas avec ces choses-là. La famille, c'est sacré, l'hospitalité aussi. Et donc, voilà, on peut prendre plusieurs années avant, sous prétexte qu'il faut être présent dans la famille. Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. On peut souligner ce mot d'abord, ça aussi ce sont nos propres façons de répondre à Dieu. On a toujours une bonne raison de lui dire oui je veux bien, mais d'abord il faudrait quand même que je regarde ça de plus près, puis d'abord j'ai ça à m'occuper, puis d'abord etc. Et Jésus, vous l'avez entendu, répond laisse les morts enterrer leurs morts. Alors il y a toujours le choc, là encore, des deux plans, les morts spirituelles, enterrer les morts physiques. Il faut faire sortir les gens de la mort. Alors toi, pars et annonce le règne de Dieu. Donc Jésus le propulse en avant en lui faisant valser, au fond, ces fausses raisons de différer sa réponse. On a toujours ainsi une façon de différer la réponse. Je vais vous donner un très bon exemple, c'est celui de l'oraison. Vous savez, on a tous en nous un appel à prier de façon plus longue, ce qu'on appelle l'oraison, en silence, d'être avec Dieu, voilà. Mais quelquefois, on met non seulement des mois, mais des années à répondre à cet appel, et voilà, parce qu'on a des blocages, on a des freins, et on a toujours de bonnes raisons de trouver d'autres choses à faire avant de prier. Laisse-moi d'abord. Troisième exemple,
c'est cette fois-ci à nouveau quelqu'un qui prend l'initiative et qui vient trouver Jésus et qui lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » C'est pas strictement identique à la version numéro 2, mais ça y est, le micro est tombé en panne. On a des problèmes de micro suite au... La prise ne marche plus et là c'est la pile. Alors on voit comment au fond cet homme qui veut suivre Jésus dit quand même on peut pas partir comme ça, c'est pas possible, et donc il va essayer de différer lui aussi en disant je dois vu mon rang, n'est-ce pas, faire mes adieux aux gens de ma maison. Faut entendre par là qu'il y avait un certain train de vie probablement et qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Et Jésus va lui répondre. Quelle est la réponse? Vous l'avez sous les yeux? Qu'est-ce qu'il pourrait me la donner? Je m'en souviens plus. Ah tiens, c'est un bon exemple. Voilà, Marie-Jo va nous la dire. Qui met la main à la charrue, voilà, et retourne, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Ouais. C'est-à-dire que là, on est renvoyé à la première lecture, Élie et Élisée, le prophète Élie qui appelle Élisée en lui mettant sur les épaules son manteau de prophète, et Élie qui dit « Je vais d'abord dire au revoir à ma famille, manger un dernier repas avec eux », et Élie répond « Mais que t'ai-je fait ? Tu es libre de toute façon. » Et Élisée va effectivement partir dire au revoir, puis en même temps donner un signe très clair qu'il a reçu l'appel d'Élie. Il va faire brûler le bois de l'attelage, de détruire la charrue, pour vraiment mettre un point final et suivre l'appel qui lui est donné. Et ici, Jésus fait allusion à cela en disant tu as commencé, tu veux marcher en avant, ne regarde plus en arrière. Voilà, continue et laisse tomber le reste. À nouveau, la question des façons de différer, que l'on retrouve dans les évangiles de multiples façons. Songez à la parabole des invités au festin de noces, qui se défaussent les uns après les autres en disant « j'ai autre chose à faire, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je dois me marier, etc. etc. » Et finalement, le maître est excédé de ces non-réponses. Alors peut-être pouvons-nous simplement, pour terminer, reprendre cet évangile et puis examiner notre cœur en nous demandant comment est-ce que moi je réponds au Seigneur dans ma vie concrète de chrétien de tous les jours.